Bonjour, je me présente, Dr Lakabi Nadia, maître assistante, chef des services d'odontologie conservatrice endodontie, CHU Tizi Ouzou. Les femmes enceintes développent beaucoup de gingivite. Des gingivites, mais ça peut être des gingivites superficielles, comme ça peut être des parodontites profondes, etc. Et les germes, quand ils passent via le sang, ils passent dans la circulation, ils vont atteindre la grossesse, pour expliquer de façon plus simple et plus générale. Ça peut provoquer jusqu'à des avortements. Les germes de la parodontopathie, les germes spécifiques à la parodontopathie, quand ils passent dans le sang, ils peuvent être à l'origine d'avortements. Et la femme enceinte en général, quand elle développe ses gingivites, il y a des saignements au brossage, etc., elle évite de se brosser, c'est comme ça, elle veut plus se brosser, elle a peur de se brosser, elle a mal quand elle se brosse. Mais ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que la plaque bactérienne se développe, et nous, la carie, il lui suffit de trois choses. Il faut qu'il y ait le site, c'est la carie qui est là-dedans. Il faut qu'il y ait la plaque. Cette plaque, elle est développée quand il y a les gingivites. Et il faut qu'il y ait l'alimentation sucrée, la prise des aliments sucrés. Dès qu'il y a ce trio-là, la carie, elle se développe. C'est pour ça que ça existe ce qu'on appelle des caries gravidiques, c'est-à-dire des caries qui accompagnent la grossesse. En réalité, pour éviter ça, il faudrait expliquer à la femme avant même qu'elle ne fasse sa grossesse, qu'elle doit faire attention à ses dents, parce que durant la grossesse, c'est compliqué si vous faites des caries avancées, comme celle-ci par exemple, comme celle-ci, c'est difficile de ce stade, c'est difficile de les soigner quand vous êtes enceinte, parce que ça nécessite la prise de radio. Et c'est compliqué de faire ces traitements endodontiques en pleine grossesse. On pourra se le permettre quand vous êtes au deuxième trimestre, mais sinon on va tout différer. On prendra en charge que les problèmes infectieux et les problèmes douleurs. Tout le reste sera différé après l'accouchement. Donc pourquoi se laisser arriver à ce stade? Il faut avant soigner, avant qu'elle ne fasse sa grossesse, elle doit soigner ses dents et elle doit faire attention durant sa grossesse. Il faut qu'elle se brosse les dents, il faut pas qu'elle développe des gingivites, il ne faut pas qu'elle accumule la plaque. Et la plaque, au niveau de la plaque, il y a les germes, les bactéries cariogènes, acidogènes. D'accord. Il ne faut pas qu'elle arrive à ce stade-là. Encore à ce stade-là, on peut soigner la dent chez une femme enceinte, mais les autres stades, c'est vraiment on gère la douleur et on gère l'état infectieux. Sinon, on préfère différer, parce que on ne pourra pas elle ne peut pas se positionner correctement sur le fauteuil, on devra prendre des incidences de radio, etc. C'est difficile. Elle peut faire des localisations plus graves, ce que j'avais dit tout à l'heure, des complications loco-régionales. Elle peut développer des cellulites, parce que l'état de grossesse il s'accompagne avec une diminution de l'immunité. C'est une femme, donc l'immunité est en baisse, elle a un peu baissé l'immunité. Donc c'est un facteur favorisant. Et elle peut développer des cellulites, elle peut développer des ostéites, elle peut développer des sinusites, elle peut développer des thrombophlébites qui sont très difficiles à gérer avec cet état de grossesse qui est un état lui-même physiologique. D'accord? Donc il faut éviter ça, il faut faire plus dans la prévention que dans le curatif.